Truth is my everything. When we ain't Christian, we'll fall on your ass. Plus, you know we keep the little things. How you want to settle things? I suppose you'll take the proposal and we'll make that low ring with the Glocks of the hecklers. We some righteous ass brothers, but some certified steppers. We some priests at the end of the day, so we teaching in the streets till the end of the day. We on the front line. We the ones that you want in the game fourth quarter when it's crunch time. And all my brothers is clutch. Squad full of silent killers. We ain't talking too much, but we'll teach you if you're humble. Just learn to follow orders, don't mumble. And he didn't have an ear, I pray you listen. Yeah, we gon' all of the smoke, we ain't Christians. Just a life of a priest that we go in the streets, and you know we teach the Jews. Fresh braid to my head, fresh boots on my feet, and you know we keep the jewels. Home squad of real niggas, we some certified killers, and you know we got the tools. Long nigga, we Christian, ain't shit sweet, you buster. Got us confused, got us confused. Got us confused, got us confused, got us confused, got us confused. Nah, nigga, we ain't Christian. Got us confused, nothing like the other niggas. We ain't the same, we some righteous ass, hardcore, rugby niggas. And it's a shame that you full of pride. We don't affiliate with none of you clowns. Plus these heathens getting nullified. Just the life of a priest and a prophet. Fake niggas be cautious. Words flow, truth drip like a faucet. The righteous stand bold, I'm in line form. Crying loud, voice cutting through a quiet storm. Like King Ty with the fireballs. If we smoke, then we drop the cannons. No fire, come on. The home of the truth. We don't play around. Hide the women and the liquor when we check the ground. Living in hell, but make the best of it. And endure through the rest of it to the end. And you ain't gotta listen if you choose. As long as you don't get us confused. We not Christians. Just the life of a priest that we go in the streets, and you know we teach the Jews. Fresh braid to my head, fresh boots on my feet, and you know we keep the jewels. Home squad of real niggas, we some certified killers, and you know we got the tools. Nah, nigga, we Christian, ain't shit sweet, you buster. Got us confused, 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 got us confused. Nah, nigga, we ain't Christian, got us confused. Just the life of a priest that we go in the streets, and you know we teach the Jews. Fresh braid to my head, fresh boots on my feet, and you know we keep the jewels. Home squad of real niggas, we some certified killers, and you know we got the tools. Nah, nigga, we Christian, ain't shit sweet, you buster. Got us confused, got us confused, got us confused. Shalom, 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 Israël. Donne-moi 2 secondes. Encore une fois, on est là. Laissez-moi voir si ça marche ici. Tout ça là, ok. Donnez-moi 2 secondes, ça ne sera pas trop long. All right. Ok. Si ça marche. All right, no sweat. All right, shalom Israël à tous nos frères. Je vais vous dire shalom Yahweh Shem Shabbat Tom à tous nos sœurs. Je vais vous dire shalom Yahweh Shemaraton Bashim Yahweh Shad. Je suis l'officier 500 Aria avec le ISUPK qui se traduit ainsi École israélite de la connaissance universelle et pratique. On a commencé à One West 125e rue Harlem, New York sous la dirigeance du commandant général Yahana. Et nous, dans SUBK, comme ma petite introduction, comme pour ceux qui sont habitués avec moi et qui regardent ces classes-là souvent, pour ceux qui sont habitués, je donne toujours une petite introduction pour dire et pour démontrer c'est quoi, pour expliquer c'est quoi le ISUPK. ISUPK, on n'est pas une organisation religieuse. C'est pourquoi vous pouvez entendre dans la chanson God is confused, we are not Christian. On n'est pas des chrétiens. Ne nous confondons pas pour des chrétiens. Comprenez, on est des Israélites, on est des hommes forts, on est des guerriers, on est des hommes vaillants pour notre Seigneur, pour Dieu lui-même. On est des prêtres et prophètes. Les prêtres et prophètes
les mêmes prêtres et prophètes qui étaient là dans l'ancien temps, dans cette Bible-là. Ils sont de retour aujourd'hui. Et on est ces personnes-là. On est là pour montrer à chaque négro, à chaque latino, à chaque amérindien qui sont les 12 tribus d'Israël, qui ne devraient pas être dans les églises chrétiennes, qui ne devraient pas être en train de fumer de la drogue et vendre la drogue, de se prostituer, de mener cette vie mondaine qu'on vit aujourd'hui, mais qui devraient changer puisque le futur est à eux, le futur là, leur appartient et cette terre-là leur appartient. Tout a été créé, comme la Bible le dit, pour eux. Vous comprenez? Tout a été créé pour eux, qui veut dire qu'ils devraient être les premiers sur la terre. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On est les derniers sur la terre. On est ceux qui passent de la misère, le plus de misère. On est ceux qui se font opprimer, qui sont opprimés plus que les autres et sans aucune justice, sans aucune solution. Et pourtant, la solution est simple. La solution est dans la Bible. La solution est aimer Dieu avec tout ce qu'on a, tout notre être et aimer chacun de nous-mêmes comme on aime nous-mêmes. Chacun de nos frères et de nos sœurs comme on aime nous-mêmes. Comprenez? On devrait voir chaque négro, chaque latino, chaque amérindien comme sa propre réflexion. Vous comprenez? Mais malheureusement, aujourd'hui, on le voit pas de même. Et le fait qu'on le voit pas de même, voilà pourquoi on souffre. Voilà pourquoi on n'est pas capable de bâtir un empire. On n'est pas capable de bâtir une communauté saine où il va pas avoir de prostitution, il va pas avoir de drogue, il va pas avoir de meurtre, il va pas avoir aucun affaire négatif qui va être la cause de la défaite de notre communauté ou civilisation. Alors, nous, dans SUPK, on montre et on démontre, on vit cette Bible. On démontre comment changer notre vie et changer notre territoire, notre environnement à travers cette Bible-là, qui est vraiment la solution pour chaque négro, chaque latino, chaque amérindien. Vous pouvez aller partout, vous pouvez courir sur la terre, aller rentrer sur toute sorte de bannière qui n'est pas la vôtre. Le résultat va être toujours négatif. Qui veut dire, tu peux être franc-maçon, tu peux être adventiste, pentecôtiste, tu peux être musulman, tu peux être tu peux être bouddhiste, tu peux être tout ce qui va contre ta religion, ta vraie nature, ça va juste échouer. Comprenez? Oui, ça peut un peu, tu vas peut-être t'enrichir un peu, tu vas peut-être, comme on peut dire, entre parenthèses, trouver des bénédictions là-dedans, mais à la fin, tout va échouer. Et pourquoi? Parce que cela est contre ton Dieu. Cela est contre ta vraie nature, contre qu'est-ce que tu devrais faire. Cela est contre ton esprit. Et nous, dans SUPK, on vous montre quoi faire. De même, on peut avoir quelque chose qui va durer éternellement. On peut gouverner ce monde-là éternellement. On peut avoir des communautés saines éternellement. On peut avoir des familles stables éternellement. On peut avoir des enfants éduqués, savants, éternellement. Mais tout ça vient avec un sacrifice et ce sacrifice-là est simple, c'est de changer votre vie. La majorité des personnes ont peur et la majorité des personnes sont un peu trop faibles, on peut dire, pour changer leur vie. Vous comprenez? Ils sont un peu trop faibles pour changer leur vie et qu'est-ce qui arrive? Ils continuent à faire la même chose qu'ils faisaient sans remarquer, même s'ils remarquent que cela porte à notre destruction. Vous comprenez? Il est temps qu'on arrête de vivre solo et de penser solo, mais on pense en tant que peuple. On pense pas juste en tant que, on pense pas juste exactement en tant que personnel, mais on doit penser en tant que peuple. Donnez-moi 2 secondes. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rentrer dans qui qu'on est. On doit rentrer dans exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Et voilà la solution pour chaque négro, chaque latino, chaque amérindien. Et là, on va parler exactement la classe d'aujourd'hui, comme j'avais dit ce lundi passé. On va parler des fêtes de la Bible. On va parler des fêtes de qu'est-ce qu'on doit célébrer. Qu'est-ce qui arrive dans nos communautés? Dans nos communautés, on célèbre toutes sortes de fêtes données par nos oppresseurs. Halloween, Noël, qu'est-ce qu'on va célébrer exactement? Qu'est-ce qu'ils vont célébrer ce lundi? C'est Action de grâce.
Tous ces fêtes-là, on les célèbre sans vraiment voir d'où ce que ça vient, sans aller chercher la racine de ces fêtes-là. Et pourtant, Dieu nous a donné des célébrations. Dieu nous a donné des événements à célébrer. Et qu'est-ce qui arrive? On ne les fête pas. On les a oubliés. Et on va voir exactement cela dans la Bible. Et je vais vous montrer ces fêtes-là dans la Bible. Et une chose aussi qu'on fait dans ASUPK, quand on va être plusieurs au Québec, qu'est-ce que vous allez voir, c'est que à chaque fête d'Israël, à chaque fête qu'on célèbre des feasts en anglais, qu'on célèbre, vous allez voir que cette journée-là, on va faire une classe. Dans le futur, cette classe-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire en hébreu, en vrai hébreu, et on va lire en français. Ça va être dans le futur plus avancé quand on va être stable ici au Québec. Si vous voyez comment ça commence un peu avec sur ASUPK Canada, je suis responsable de ces fêtes-là. Et qu'est-ce qui arrive? On commence avec l'anglais. On lit toutes ces fêtes-là en anglais. Et après ça, je les explique. Et après ça, on fait nos prières. On fait nos prières en hébreu. On les récite en anglais. Et après ça, qui conclut la classe. Mais là, puisque exactement, on n'est pas vraiment établi comme per se au Québec, ça va être quelque chose à venir. Mais là, je vais juste pour vous montrer quelque chose, juste pour vous montrer que ces fêtes-là, de même dans le futur, vous allez être prêts. On va faire cette classe-là, on va parler des fêtes. Et les fêtes dans la Bible sont notre culture, sont des lois et notre culture aussi. Donnez-moi 2 secondes. Qu'est-ce qu'on vient de célébrer? On vient de célébrer, on est dans la semaine de célébration de la fête des tabernacles. Vous comprenez? Voici dans quelle fête on est aujourd'hui, cette semaine. Ça a commencé, je me souviens, vendredi passé, c'est là qu'il y a. Pas de problème, c'est jeudi. Laissez-moi être sûr, ça a commencé jeudi passé. Donnez-moi 2 secondes. C'est pas trop long. Juste donnez-moi 2 petites secondes. Et voilà. OK. All right. Ça a commencé jeudi passé, le 1er octobre, et ça va finir le 9 octobre. Vous comprenez? Et ceci, on va le voir aujourd'hui. On va voir d'où ce qu'on pogne ces affaires-là. Vous comprenez? 1, 2, 3. Il y a 9 fêtes au total dans Israël. 9 fêtes à célébrer dans une année. Et on va voir cela. On va voir ces fêtes-là. On va parler de ces fêtes-là aujourd'hui. Et avant tout, on va aller dans Lamentation chapitre 1, verset 4. On va voir quelque chose dans Lamentation chapitre 1, verset 4. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens vont dire, oui, mais ces fêtes-là, on ne doit pas les célébrer, c'est quelque chose avec Moïse, c'est la loi de Moïse et toutes ces affaires-là. Comme c'est plus en action, c'est plus actif. Pendant que Christ célébrait ces fêtes-là, pendant que Christ lui-même les célébrait lui-même, toutes ces fêtes-là que vous voyez dans la Bible, toutes ces lois-là, Christ les a suivies une après l'autre, avec perfection en plus. On va aller dans Lamentation, chapitre 1, verset 4. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Qu'est-ce qui arrive? Les chemins de Sion, qui veut dire, les chemins de Sion, ça veut dire les façons de Sion, les mœurs de Sion, la coutume de Sion. Quand ça parle de Sion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça parle des négros, des latinos, des amérindiens. Qui veut dire la coutume des négros, des latinos, des amérindiens sont dans le deuil. Quand on est dans le deuil, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Là, on est dans le deuil. On lamente. C'est à cause de la souffrance. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Quelles fêtes? Les fêtes exactement qu'on va parler d'aujourd'hui, qui sont dans Lévitique 23. On peut trouver dans Exode, on peut les trouver dans Deutéronome aussi. Mais on va se concentrer dans Lévitique 23 pour aujourd'hui. On continue. Toutes ces portes sont désertes, ces sacrificateurs gémissent, ces verges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Vous comprenez? Là, on voit à cause exactement du fait qu'on est opprimé, on ne célèbre plus nos fêtes, on n'a plus nos cultures. C'est ça les voies de Sion. Une voie, c'est comme un chemin, c'est comme une façon, c'est comme en anglais, a way. Vous comprenez? A way, une façon d'agir. Vous comprenez?
C'est comme ma voix, la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel qui veut dire quoi? Qui veut dire la façon de l'Éternel, la pensée de l'Éternel, la manière de l'Éternel. Vous comprenez? C'est comme ma voix, ceci est ma voix, c'est mon chemin, c'est ma façon. C'est pas comme mon chemin que j'ai tracé comme une route, mon nom est sur la route, là, ça s'appelle la rue Adaya. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire la façon, ma voix, ma façon. Vous comprenez? Ça dit quoi? Les chemins de Sion, les voies de Sion, la culture de Sion, la manière d'agir de Sion, qui sont les négros, les latinos, les amérindiens, sont dans le deuil. Vous comprenez? Sont plus là. Vous comprenez? Sont plus là, sont oubliés en d'autres termes. Sont dans le deuil, sont oubliés. On continue. Car on ne va plus aux fêtes. Là, on va plus aux fêtes. On célèbre plus ces fêtes-là, les fêtes que Dieu nous a dit de célébrer. On les fête plus. Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre plutôt les fêtes païennes. On célèbre Noël, on célèbre Halloween, on célèbre Saint-Valentin, on célèbre la fausse Pâque qu'on nous donne. Vous comprenez? On célèbre l'action de grâce que les païens vont célébrer ce lundi. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui arrive? Ces sacrificateurs gémissent. Les sacrificateurs sont ceux qui étaient supposés à montrer ces lois-là, ces principes, cette culture au peuple. Là, les sacrificateurs gémissent. Là, ils pleurent. Là, ils ont du chagrin dans leur cœur parce que leur peuple ne suit pas les commandements de Dieu. Leurs peuples sont dépourvus de sens. Ils aiment mieux faire le mal que faire le bien. Ça fait mal au cœur de voir ça. Et pourtant, si tu aimes ta nation, tu vas vouloir voir ta nation aller plus loin, exceller dans ses façons. Alors les sacrificateurs, qu'est-ce qui arrive? Ils gémissent. On continue. Ces vierges sont affligées. Qui sont les vierges? Sont les jeunes femmes. Les jeunes femmes d'Israël sont affligées. Maintenant, ils sont dans la prostitution. Maintenant, ils sont dans le gangbang. Maintenant, ils sont dans toutes sortes de choses où ils se font maltraiter et ils se font violer molestation par leurs membres, par quelqu'un dans leur famille. Et après ça, qu'est-ce que ça porte à cette fille-là de faire? De se prostituer, de vendre son corps, de dénigrer son corps, et on me veut juste pour le corps. Voilà qu'est-ce que ça porte. Les vierges de Sion sont affligées. Là, n'importe quel gars peut venir, c'est quoi, va travailler pour moi, va danser pour moi, va te mettre tout nu pour moi, va faire ça pour moi, va dans l'hôtel, papa, puis il y a un client. Et c'est ça qui arrive à Montréal. C'est ça qui arrive au Québec. Vous comprenez? C'est ça qui arrive au Québec. Et c'est de l'affliction sur les vierges de Sion. Les vierges de Sion, ça veut dire les jeunes femmes de Sion. Ça ne veut pas dire une fille qui a jamais couché avec quelqu'un. Dans le contexte hébraïque, une vierge est juste une jeune femme prête à être mariée. Vous comprenez? Alors, la vierge de Sion sont affligées. Voilà comment ils sont affligés. Maintenant, on a Cardi B qui disent aux femmes, je suis single, même si j'ai un enfant, avec quelqu'un. Maintenant, je l'ai laissé tomber. Maintenant, je suis single, je suis riche. Je fais qu'est-ce que je veux. Là, elle se met moitié nue sur, vous comprenez? Elle se mettait déjà moitié nue, mais là, elle empire. Là, elle s'habille en supposément diable. Pendant qu'elle est juste un autre petit jouet pour l'oppresseur. Pendant qu'elle haït sa nation, pendant que l'oppresseur est en train de la regarder et dire, regarde la stupide imbécile. C'est ça que l'oppresseur fait. On va voir quelque chose plus dans l'autre verset. Ces vierges tous ces portes sont désertes. Toutes ces portes sont désertes. Une porte, c'est la sécurité de quelque chose. C'est comme une fenêtre. C'est la sécurité de la maison. C'est là que tu passes. Là, les portes sont désertes. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus aucun leader, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus d'entrée exactement vers ce peuple. N'importe qui peut rentrer et leur faire du mal. Il n'y a personne qui va parler pour eux. Nous, dans SUPK, on est une porte. Nous, dans SUPK, on est là pour parler contre le mal fait aux négros, aux latinos, aux amérindiens. Peu importe qui veut pas l'écouter, peu importe que ça nous coûte notre vie, on le fait. Peu importe, on peut perdre notre famille, notre femme, nos enfants, notre job, on le fait. Et on va continuer à le faire jusqu'à ce que Christ retourne. Comprenez? Ces vers sont affligés et elle est remplie d'amertume. Les femmes sont remplies d'amertume. Une femme amère, qui veut dire quoi? Ça ne veut pas juste dire comme pleurer et être dans le deuil. Une femme amère, vous voyez exactement comme
Cardi B, elle est amère. Elle est une femme amère. Pourquoi? Elle a un enfant avec son mari. Son mari est allé coucher avec une autre femme qui a le droit de faire si la femme n'a pas un autre homme. Si la femme a un autre homme, là, il est coupable. Vous comprenez? Mais elle, en tant que ça, elle n'a pas le droit de le divorcer. Elle n'a pas le droit de le laisser. C'est contre la Bible. Vous comprenez? C'est contre la Bible. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le laisse tomber. Même si l'enfant est rendu dans deux maisons séparées, doit faire le va-et-vient, c'est plus une famille stable, là, elle s'en fout. Elle est riche, comme elle a dit. Comme elle a fait un post sur Instagram, elle est riche, elle a de l'argent, elle est single. C'est de l'amertume. Ça veut dire que les femmes de Sion ont plus de l'amour exactement qu'ils ont supposé d'avoir dans leur cœur. Maintenant, ils sont remplis d'amertume, ils s'en foutent de leur famille, ils s'en foutent de leur maison. Et vous savez pourquoi? À cause des traumas, à cause exactement des attouchements sexuels, à cause des viols qu'elle a passés à travers. À cause exactement de la mentalité, du style Willie Lynch, de l'oppression du style Willie Lynch, pour ceux qui connaissent c'est qui Willie Lynch. Alors là, vous voyez, exactement quelque chose. Là, vous voyez, ça rapporte exactement. Si on maltraite la femme de même, on la viole, on la fait, qu'est-ce qui va arriver pour la future génération? Elle va être remplie d'amertume. Là, elle va se concentrer sur l'argent. Là, elle va se concentrer sur n'importe quoi. Sauf, qu'est-ce que devrait se concentrer? On continue. Verset 5. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix. Ses oppresseurs triomphent. Quand le fait qu'on n'est pas dans notre culture, le fait qu'on ne célèbre pas nos cultures, on ne célèbre pas la fête des tabernacles, mais on va célébrer quoi? Halloween. On va célébrer quoi? Noël, l'action de grâce. Nos oppresseurs triomphent. C'est eux qui font l'argent. Quand Cardi B laisse son homme, paye un divorce, après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se prostituer dehors. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'oppresseur qui gagne. Nous, on perd. Quand on vend la drogue à un autre frère, c'est qui gagne? C'est nous. C'est nous qui perdons et l'oppresseur gagne. On détruit notre propre race en faisant cela. On détruit notre propre race, ce qui veut dire c'est nous qui perdons. Mais l'oppresseur, c'est lui qui gagne. C'est lui qui enrichit ses poches. Toi, tu es sur le coin, tu vends un dime, tu vends un kilo, une livre, mais eux autres, ils amènent des centaines, des milliers de livres, de kilos, même pas un livre, des kilos. C'est eux qui gagnent. Toi, tu perds. Toi, parce que là, après le petit montant d'argent, je me suis acheté une belle voiture, j'ai mis un peu d'argent de côté, j'ai une belle maison. C'est toi qui perds quand même. Tu perds l'amour que tu devrais avoir pour ton propre peuple. Et là, qu'est-ce qui arrive? On reste exactement dans la même situation qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Tes enfants, maintenant, exactement, sont maudits à cause de tes actions. Qu'est-ce qui arrive? Là, la malédiction continue sur notre peuple, sur ta maison, sur tes enfants, sur ta famille. C'est ça qui arrive. C'est nous qui perdons. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive? L'oppresseur gagne. Plus qu'on est maudit, plus que l'oppresseur gagne. Voilà qu'est-ce qui arrive. Voilà qu'est-ce qu'ils ne vont pas vous dire dans les églises chrétiennes. Plus que tu es maudit, tu es endormi, tu n'es pas arrivé et tu vas dans les églises chrétiennes, tu deviens un franc-maçon, tu deviens un égyptologiste. C'est eux qui gagnent. Toi, tu perds. Mais le moment qu'on commence à réaliser qu'on doit faire ce que Dieu dit de faire, le moment donné qu'on commence, que cette fête-là qu'on célèbre la fête des tabernacles, c'est supposé d'être une fête où on se met ensemble, on fête toute une semaine. On fête toute une semaine en mettant nos affaires ensemble. Si toi, tu as besoin de l'huile, j'ai de l'huile. Si moi, j'ai besoin du pain, j'ai du pain. Si lui a besoin de quelque chose, on a tout. On se met ensemble. Là, on n'a même pas besoin d'aller voir l'oppresseur. Qu'est-ce qui arriverait pendant une semaine? Qu'est-ce qui arriverait si on n'aurait pas besoin d'aller acheter une chose, dépenser une scène à l'oppresseur pendant une semaine? Qu'est-ce qui arriverait? Dans toute l'Amérique du Nord, faillite dans une semaine. Faillite dans une semaine. Pourquoi? Parce que exactement les Noirs se mettent ensemble. Maintenant, ils sont plus à propos du bien matériel. Maintenant, ils sont plus à propos de c'est quoi je dois aller dépenser pour faire le mal. Maintenant, on s'aime nous-mêmes. Maintenant, on se met ensemble. C'est ça qui va arriver.
Et l'oppresseur le sait. Et voilà pourquoi la Bible dit, nos façons, la voix de Sion est en deuil. Mais qu'est-ce qui arrive dans le verset 5? Ces oppresseurs triomphent. C'est eux qui triomphent quand tu vas acheter des cadeaux de Noël. C'est eux qui triomphent. Vous comprenez? Mais si on se met ensemble exactement comme la semaine de la fête des tabernacles, la semaine des fêtes, si on se met ensemble et on se dit comme on va pas rien acheter cette semaine, mais on va céder chacun si tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce qui arriverait? On n'a pas besoin d'aller prendre l'autobus. On va t'amener au travail. On va te prendre. Si on faisait ça en tant que peuple, qu'est-ce qui arriverait? La STM fait faillite à Montréal. Vous comprenez? Ainsi de suite. Et là, on aurait pu se mettre ensemble et dire, on va commencer à créer des business entre nous. On va commencer à faire. Ah, lui, il veut bâtir ce business. OK, on va l'aider. On va le back-up. On va l'élever. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on fait, on bâtit une communauté. C'est en s'aimant chacun de nous comme nous-mêmes. Et les fêtes nous montrent comment s'aimer nous-mêmes. Vous comprenez? Je continue avec Lamentation chapitre 1, verset 5. Ses ennemis sont en paix. Pendant que nous, on est dans le deuil. Pendant que nous, le fait qu'on ne célèbre plus nos fêtes, on est dans le deuil. Vous comprenez? Les chemins de Sion sont dans le deuil car on ne va plus aux fêtes. Pourquoi? Parce que les fêtes devraient nous enrichir, devraient nous faire passer du bon moment ensemble et en même temps de nous faire réfléchir ensemble. On ne va plus aux fêtes. Maintenant, notre culture est en deuil. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive avec l'oppresseur? Il est en paix. Il s'enrichit. Il est correct. On achète pour des millions de dollars durant Noël, durant Halloween. Ils sont en paix. Vous comprenez? Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu? Trudeau veut donner des millions aux businessmen noirs. Pourquoi? Parce que là, exactement, leur économie est en train de descendre, en train de faire faillite, on peut dire. Là, ils savent, si on donne un peu d'argent aux négros, ils vont faire rouler l'économie. Ils vont dépenser. Donne-lui un peu d'argent à papa, puis il va s'acheter une belle voiture. Il va courir pour acheter une maison. Il va même pas acheter le terrain, il va acheter une maison. Là, il doit payer les taxes sur le terrain. Là, l'économie roule. Là, ils vont s'acheter quoi? Des Gucci, des marques. Vous comprenez? Des marques Gucci, des marques ci, des marques ça. Il va s'acheter tout ce qui est, il va être là pour le plaisir et pour le bien qui fait même pas de sens. Le bien qui est là qui t'enrichit pas. Il va gaspiller son argent et pour nous, ça va faire l'économie rouler. La majorité des Noirs voient même pas ça comme une tactique de guerre. Oh, Trudeau va donner, il a dit qu'il va donner des millions. Oh, j'en aime Trudeau, oui, Trudeau. Bande d'imbéciles. Ils sont là, ils sont en paix. Ils sont là, ils triomphent. Pendant que vous, ok, il va donner des millions pour les businessmen noirs, on va pouvoir faire des business. Ouais, mais tu vas dépenser cet argent-là où? C'est leur économie que tu vas faire rouler. Cet argent-là, tu vas pas le prendre et dire te rassembler avec tes frères et dire on va former cette business-là dans Montréal-Nord pour nous toutes. On va former cette industrie comme ça, on va pas avoir besoin des autres. On va bâtir quelque chose de meilleur que Gucci, meilleur que Versace, meilleur que Prada. Vous comprenez? Meilleur que Babyfat, meilleur que tous ces marques-là. On va bâtir quelque chose de meilleur. On va pas se dire ça. Eux autres s'enrichissent. Vous comprenez? Eux autres triomphent. Un autre mot de triomphe qui est synonyme avec triompher dans ce contexte-là, c'est s'enrichir. Nous, on est opprimés, on est dans le deuil. Eux autres s'enrichissent. Eux autres sont en paix. Nous, on n'est pas en paix. Vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé au Québec dernièrement? Une femme amérindienne est allée à l'hôpital. Ils l'ont dit quoi? T'es une bonne arrière, t'es juste bon pour le sexe. T'es juste bon pour le sexe. T'es mieux mort qu'en vie. C'est ça qu'ils l'ont dit et ils l'ont laissé mourir. Nous, on est en deuil. Eux, ils sont pas en deuil comme ça. Eux, ils triomphent. Ils sont en paix. Vous comprenez? Même avec le COVID-19, ils pensent qu'il n'y a pas de COVID-19. Ils sont en paix. Ils s'en foutent. Vous comprenez? Ils ne voient pas encore cela comme un fléau de Dieu jusqu'à ce que Dieu augmente l'intensité. Et ça va arriver dans pas long. Vous allez voir quelque chose.
Car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Pourquoi? À cause qu'on a péché, l'Éternel nous a humiliés, qui veut dire que l'Éternel nous a maudits parmi. Au lieu d'être un peuple béni, on est maudit. Pourquoi? Parce qu'on continue à fumer de la drogue. On continue à vouloir coucher avec des prostituées. Nos femmes continuent à être des prostituées. Nos femmes sont devenues des femmes amères. Nos hommes sont devenus des hommes sans sens, sans amour pour leur nation, sans amour pour leur propre tête, sans amour pour leur propre frère. Et voilà pourquoi on s'entretue dans les rues. Voilà pourquoi on est dans toutes sortes de choses qui ne font pas de sens, de gains qui ne font pas de sens, blood and crip. Pendant que quoi? Blood and crip, tu enrichis qui? Tu enrichis qui? Les oppresseurs. C'est eux qui triomphent quand tu es un blood ou tu es un crip. C'est eux qui s'enrichissent, c'est eux qui triomphent. Et toi, quoi? Tu es dans l'amertume. Tu es exactement opprimé. Tu es dans le deuil. Il est temps qu'on commence à réaliser et à voir cela. Vous comprenez? Et là, c'est juste pour vous expliquer ça. Matter of fact, je vais descendre un peu plus bas avec vous. Ces enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Qu'est-ce qui est arrivé aux Négros, aux Latinos, aux Amérindiens? Ces enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Ceci est arrivé à nous. Pourquoi? Parce qu'à cause de la multitude de nos péchés. Et nous, dans SUPK, on est là pour vous dire, arrêtez de pécher. On est là pour être un exemple comme Christ a été un exemple. On suit Christ qui a pas péché. Et nous, le fait qu'il est mort pour nous, on réalise cela, on arrête de pécher. Et on fonce vers la gloire. Vous comprenez? À cause de la multitude de nos péchés, voilà pourquoi on est encore dans les ghettos. Voilà pourquoi on doit travailler, vous comprenez, pour une autre nation. Voilà pourquoi on n'a pas nos business. Voilà pourquoi exactement on n'a pas d'idée pour bâtir un business et toutes ces affaires. On est endormi mentalement pendant qu'on est le meilleur peuple sur la terre. Pendant que quand on décide de faire quelque chose, quand nos yeux sont réveillés, on fait quelque chose, on fait une marque, on fait un habit, ça devient le style du monde. Mais on l'a pas. Pourquoi? Parce qu'on continue de pécher. Vous comprenez? Regardez même dans la musique. On fait la musique et tout le monde veut écouter. Pendant que la musique qui écoute, c'est de la poubelle. C'est quelque chose que tu devrais mettre dans la poubelle. Ça parle juste de notre destruction. Ça nous fait juste ça, nous pousse vers notre destruction. Et c'est ça qui promote. Vous comprenez? C'est ça qui promote. Qu'est-ce qui arrive? Là, le petit brethren va vendre la drogue, il aboutit en prison. Pendant que qui sont les responsables de prison? Qui sont les maîtres de prison ou les owners? Vous comprenez? À qui appartiennent ces prisons-là? À l'oppresseur. Là, on retourne dans le verset 5. Ces oppresseurs triomphent. Ils triomphent quand nous, on va en prison. Ils triomphent quand nous, on est sur child support. Ils triomphent exactement quand nos femmes sont des prostituées dehors. Vous comprenez? Ces enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Regardez qu'est-ce qui arrive au Mexique. Dans la frontière du Mexique, il y a des enfants latinos dans des cages, mais ils les couvrent avec un petit papier d'aluminium pour se couvrir. Ils dorment à terre et ils les couvrent avec du papier aluminium. Des enfants dans des cages en 2020. Et personne ne dit rien. Le monde continue. Eux autres, ils triomphent. Ils s'en calissent, on peut dire comme un bon frère québécois. Ils s'en calissent. Vous comprenez? C'est de la captivité, cela. Vous comprenez? La femme amérindienne qui est morte à Joliette, elle est captive. Elle est morte en captivité. Vous comprenez? Verset 6, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Verset 6, la fille de Sion a perdu toute sa gloire. Vous comprenez? Là, nos femmes ne sont pas respectées. Nos femmes, maintenant, ils suivent Cardi B. Ils suivent Cardi B. Il y a une soeur qui avait dit quelque chose sur Facebook. Elle a dit que Cardi B elle fait de la musique pour les femmes qui manquent de douche, les femmes qui se baignent pas
comme ça devrait, et les femmes qui mettent du parfum dans leurs culottes. mais c'est vrai, on peut dire, vous comprenez, parce que elle va vers ce genre de clientèle. Et nos femmes, à cause des personnes comme ça, perdent leur gloire. Les filles de Sion ont perdu sa gloire. Là, on ne respecte plus les femmes amérindiennes. Elle est bonne juste pour le sexe. On ne respecte plus les femmes noires. On ne respecte plus les femmes latinas. Pourquoi? Parce qu'on continue à pécher. Le moment qu'on arrête de pécher, nos femmes vont être élevées. Le moment qu'on arrête de pécher, les femmes amérindiennes vont être respectées. Ils ne vont pas les voir juste pour des femmes qui sont juste bonnes pour du sexe. Bonnes à rien que du sexe. Ils ne vont pas les voir de même. Vous comprenez? Et nous, on veut exactement voir la gloire des femmes d'Israël, des femmes black, latinas et amérindiennes. On veut voir leur gloire. Pourquoi? Parce qu'ils sont des femmes de Sion. Ils sont des filles de Sion. Ils viennent du sang royal d'Israël. Et voilà pourquoi il est nécessaire de suivre la Bible. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire exactement qu'est-ce qu'on dit de faire. Vous comprenez? Donnez-moi 2 secondes. Ça ne serait pas trop long. Comprenez? All right. Là, j'espère que vous avez compris ce verset-là. On va aller dans Lamentation, chapitre 2, verset 6. Comprenez? Lamentation chapitre 2, verset 6. Ça, c'est le deuxième verset que je vais vous donner. Je vais vous donner 2-3 versets avant d'aller dans les fêtes. On va passer dans les fêtes vite, vite. Ils sont plusieurs. Hop, hop, hop. Il a détruit le lieu de son assemblée. Maintenant, on n'a pas de lieu pour s'assembler. Maintenant, le lieu de son assemblée, de notre assemblée, était quoi? Était notre temple. Là, là, le temple est détruit. Comprenez? Là, on n'a plus de place où s'assembler, où être, ce qui veut dire où être exactement en foule ensemble. Et c'est ça qui arrivait dans le passé. Vous voyez exactement quand les Arabes vont à la Mecque et toutes ces affaires-là, vous voyez des milliers d'Arabes, ça aurait été nous dans le passé. C'était nous dans le passé. Vous comprenez? Pas en faisant la même chose qu'ils font à la Mecque, mais en suivant notre culture, nos voies, les voies de Sion. Vous comprenez? L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? On célèbre les fêtes qui sont dans la Bible? Non. On célèbre les fêtes que l'oppresseur nous a données. Pendant qu'il triomphe et nous, on est dans le deuil. Maintenant, on célèbre même plus les sabbats. Qui veut dire quoi? Les journées de repos. Et certaines fêtes sont des journées de repos. Durant certaines fêtes, on ne devrait pas travailler. Qui veut dire quoi? On ne va pas travailler comme on travaille aujourd'hui si c'est nous qui dirigeons. On ne va pas travailler 40 heures par semaine. Après ça, comme vous comprenez, juste avoir des petites fêtes. Non, on a une fête pendant une semaine durant ce mois-ci. Cette semaine, vous comprenez, ça a commencé jeudi passé et ça finit le vendredi. Vous comprenez? On a des fêtes d'une semaine, on a certaines fêtes, et certaines fêtes, tu n'as pas le droit d'aller, tu ne devrais pas aller travailler, qui veut dire c'est un sabbat, c'est un jour de repos, relax chez toi, man. Faites un peu, bois un peu avec tes amis, tu vois, avec tes frères, confrères, bois un peu avec tes confrères, fais un petit barbecue. Voilà les fêtes de Dieu. C'est des affaires qui améliorent exactement notre fraternité. Mais ils vont pas nous le dire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait oublier ces fêtes et ces sabbats. Aujourd'hui, c'est un rappel. Comme ça a été écrit, on va retourner dans la voie de l'Éternel. On va retourner vers Dieu. On va retourner à suivre ses lois et ses préceptes. Et quand Christ va venir, ses lois et ses préceptes vont être exactement la norme pour toute nation.
Comprenez? Pour toute nation. On continue. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat, qui veut dire on doit célébrer ces fêtes-là. Dieu nous a fait oublier, tout comme Dieu nous a fait oublier de s'aimer, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu nous a fait oublier le fait qu'on est des Israélites. Et pourquoi? À cause de la multitude de nos péchés, on est arrivé en captivité. Et là, vous savez le reste. Qu'est-ce qui s'est passé en captivité? Comprenez? Dieu nous a fait oublier ces fêtes-là à cause de la multitude de nos péchés. Pendant qu'aujourd'hui, cette semaine, on célèbre la fête des tabernacles, qui est une fête où ce qu'on devrait célébrer toute la semaine, en train de faire des barbecues, chiller, vous comprenez, boire un peu, pas être saoul, bien sûr, boire, manger ensemble, vous comprenez, aider l'un l'autre, vous comprenez, on devrait faire ça exactement durant la fête des tabernacles. Mais on ne le fait pas. Dieu nous a fait oublier nos fêtes et les sabbats. Maintenant, on ne se repose pas. Maintenant, on travaille comme des bêtes durant les sabbats, le sabbat qui est le vendredi soir à samedi soir. On travaille comme des bêtes. Là, on est opprimé. L'oppresseur triomphe, comme ça dit exactement dans Lamentation, chapitre 1, verset 4, verset 5. L'oppresseur triomphe le fait que nous, on doit aller travailler le samedi durant le sabbat. Vous comprenez? Et shalom, c'est Vous comprenez? Notre oppresseur est en train de triompher quand on vend de la drogue, qu'on prend des pilules. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui arrive avec nous? Dieu nous maudit. Dieu nous emmène la malédiction. C'est ça que vous devrez commencer à comprendre. Quand on pêche, quand on fait qu'est-ce qui est mal devant Dieu, la malédiction arrive. Et l'oppresseur triomphe de cela. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Arrêter de pécher. Nous pousser, vous comprenez, c'est un chemin à faire, mais prendre le premier pas est nécessaire. Tu fumes la cigarette, arrête de fumer la cigarette. Qui triomphe quand tu fumes la cigarette? C'est l'oppresseur qui s'enrichit. Et toi, tu dis à Dieu de m'emmener la maladie, la malédiction. Emmène-moi du cancer. Emmène-moi le cancer du poumon. Emmène-moi le cancer de la gorge. Emmène-moi le cancer buccal. Vous comprenez? Tu demandes à Dieu de te maudire et tu dis à l'ennemi, toi tu triomphes, je te donne mon argent. Pendant que cet argent-là, qu'est-ce que tu aurais pu le garder et après ça faire quelque chose pour ton peuple. Tu aurais pu économiser cet argent-là et après ça faire quelque chose d'important. Fais un cadeau à une sœur, vous comprenez? Acheter quelque chose pour l'école. Vous comprenez? Mettre cet argent-là pour aller se piquer. Envoyez-le à commandant général Yana. De même, il va pouvoir prendre cet argent-là et nourrir quelqu'un. Nourrir une famille. Envoyer quelqu'un à l'école. Vous comprenez? Payer les dettes de quelqu'un. De même, il ne va pas aller en prison. Vous comprenez? Cet argent-là, au lieu de prendre cet argent-là, acheter de la cigarette et fumer, demander à Dieu de nous maudire, vous aurez pu prendre cet argent-là et l'économiser et dire, c'est quoi? Cet argent-là va être pour un bien spécifique pour mon peuple en Israël. J'aime Israël, alors je vais être un exemple pour Israël. Même si c'est pas beaucoup, même si à la fin de l'année, ça me donne $50, qui va être plus que $50 à la fin de l'année, sachant bien que des paquets de cigarettes coûtent $10. Et certaines personnes fument des paquets par semaine. Certaines personnes sont capables d'aller comme 2 paquets par jour. Vous comprenez? Alors, c'est là qu'on doit commencer à réaliser qu'on devrait arrêter parce que le plus qu'on continue dans nos péchés, le plus de malédictions qu'on va avoir et le plus que l'oppresseur s'enrichit, le plus qu'il triomphe. Vous comprenez? On continue. Et dans sa colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Vous comprenez? Dieu, dans sa colère, il nous a rejetés. Pourquoi? Parce que Dieu est fâché avec nous. Pourquoi il est fâché? Le fait qu'on ne veut pas suivre sa loi. On préfère dire, ah, moi, je vais faire ça comme ça, je ne vais pas faire ça comme si. Non, il n'y a pas ça avec Dieu. Tu fais qu'est-ce que Dieu te dit de faire. Il n'y a pas comment tu le sens. Oh, moi, je ne le sens pas comme ça. Non. Tu fais qu'est-ce que le Créateur, le Dieu qui t'a créé, lui qui a créé ton esprit, qui t'a donné la capacité de penser. Il aurait pu te faire comme, handicapé mental. Il aurait pu te faire handicapé mental. Là, tu n'es même pas capable de penser clairement pour toi.
Mais il y a eu la grâce de te donner un mental sain. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, je préfère faire ça de ma propre façon que de suivre ce créateur-là qui t'a exactement fait avec tes capacités. Vous comprenez? C'est être ingrat. C'est de l'ingratitude, on peut dire. C'est exactement ça. C'est être ingrat. Et si tu es ingrat envers Dieu, contre qui d'autre tu vas être ingrat? Tout le monde. Ta propre nation. Ta propre maison. Vous comprenez? Si tu es ingrat avec Dieu, lui qui a créé exactement tout l'univers, tu vas être ingrat avec la créature aussi. Vous comprenez? Et le fait qu'on est ingrat, le fait qu'on pêche, on a oublié. Donc, maintenant, on ne sait même pas. Si je vous demande c'est quoi la fête des tabernacles, vous ne savez pas. Si je vous demande c'est quoi le Passover, pour ceux qui n'ont pas été à New York l'année passée, la majorité de vous, vous n'allez pas savoir c'est quoi le Passover. Pendant que c'est des fêtes qu'on doit célébrer à chaque année. Il y a 9 fêtes dans la Bible à célébrer à chaque année. Vous comprenez? On va aller un peu plus loin. On va aller dans Ézéchiel, chapitre 36. On va aller voir qu'est-ce que Dieu dit. Ézéchiel, chapitre 36, verset 38. Si vous avez votre Bible, allez-y. De même, vous n'allez pas dire c'est moi qui dis n'importe quoi, c'est pas écrit dans la Bible. Allez voir pour voir si c'est écrit dans la Bible et suivre avec moi. De même, vous allez pouvoir comprendre encore mieux. Si vous avez des questions ou commentaires sur le sujet ou quelque chose, n'hésitez pas, venez exactement le dire. Ézéchiel chapitre 36, verset 38. Bon, ça c'est quelque chose dans le futur, vous allez voir. Ça écrit quoi au commencement? Le rétablissement d'Israël, qui veut dire quand on va retourner dans notre terre, quand Christ va revenir. On va voir dans le verset 38. Ça, c'est pour les chrétiens qui vont dire, oui, mais ça, c'est les fêtes de Moïse, on ne doit plus les célébrer, c'est la loi de Moïse, on ne doit plus... Comprenez, les chrétiens, ils vont toujours vous dire cela, sans savoir exactement qu'est-ce que Dieu veut. On va voir quelque chose. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Ça, c'est dans le futur. Pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, ils sauront que je suis l'Éternel. Ouais. Et plus bas, le chapitre 37, ça commence avec quoi? Le retour en Israël et la réunion des deux royaumes. Vous comprenez? La réunion des deux royaumes, qui veut dire le royaume du nord et le royaume du sud d'Israël, qui veut dire la réunion des 12 tribus d'Israël. On était divisés. On était divisés. Il y avait, quand Christ était là, majoritairement en Israël, il y avait les Lévites, il y avait la tribu de Juda et il y avait la tribu de Benjamin. Il y avait ces 3 tribus-là majoritairement. Le reste des tribus, les restes des 10 tribus sont venus exactement ici en Amérique. Et voilà qui sont les Latinos et les Amérindiens. Les Latinos et les Amérindiens font partie des 12 tribus d'Israël. On peut trouver exactement ceci dans 2 Esdras, chapitre 13, verset 40 à 46, si je me souviens. Laissez-moi. On va voir 2 Esdras, chapitre 13, verset 40 à 45. Vous comprenez? Vous comprenez? Et voilà. On peut voir quand est-ce que les Latinos et les Amérindiens sont arrivés en Amérique dans la Bible. On peut voir cela, mais votre pasteur ne va jamais le dire que c'est dans la Bible. Ils ne savent pas. Votre pasteur, il ne sait rien. Vous comprenez? Là, on voit quoi dans le futur? Qu'est-ce qui va arriver? Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, qui veut dire on va être une assemblée. Qu'est-ce qu'on vient de lire tantôt? On n'a plus de place pour avoir une assemblée. Là, on va avoir notre assemblée. Pareil aux troupeaux consacrés. Aux troupeaux consacrés, je vais vous montrer exactement le troupeau, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits. On va lire les faits.
Au troupeau qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, ce qui veut dire, ça c'est quelque chose de futur, qui veut dire on va célébrer les fêtes, les 9 fêtes qui sont exactement dans la Bible qu'on doit célébrer. On va les fêter dans le futur. Vous comprenez? Et ils sauront que je suis l'Éternel, qui veut dire, là on a vu quoi? On a vu le fait que Dieu nous a fait oublier nos fêtes. Là on est dans le deuil, là on ne célèbre plus nos fêtes. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? On voit que ces fêtes-là vont être célébrées dans le futur. Qui veut dire ces fêtes-là doivent être célébrées aujourd'hui encore. S'ils vont être célébrés dans le futur, ça veut dire ça va être une progression des affaires. Comme exactement notre peuple est en train de changer, ça va être une progression des affaires. Qui veut dire, là, vous voyez un Israélite, là, vous voyez 2 Israélites dans les suppliqués, là, vous voyez 3 Israélites dans les suppliqués, là, vous voyez, vous comprenez, ça va être une progression. Là, le monde va, là, nos frères et sœurs vont vouloir changer leur vie. Vous comprenez? Là, je comprends bien que là, j'étais venu tout chaud, tout frais avec à suppliquer. Là, le monde sont comme, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Mais le moment que vous allez voir une personne, 2 personnes, 3 personnes vraiment changer leur vie, comprendre ces écritures-là, vouloir vraiment changer et avoir le désir d'aimer Dieu et leur nation et leurs frères et sœurs, vous allez voir, ça va être la mode. Là, le monde va dire, ah, j'ai entendu ça, j'aurais dû être là-dedans, ça fait longtemps. Là, le monde va te demander pourquoi tu n'as pas été là-dedans. Pourquoi tu n'étais pas vraiment vrai à propos de ça. Tu t'en parlais, mais tu n'étais pas vraiment vrai. Le monde va vous dire ça dans le futur. Vous comprenez? Tu savais que c'était la vérité, mais tu n'as rien fait. Tu comprends? Voilà. Le monde va vous dire ça. Alors, si j'étais vous, comme j'ai fait, changez votre vie, qui est simple. Tout ce que vous avez à avoir dans le cœur, c'est l'amour de Dieu. J'aime Dieu tellement, j'aime Dieu trop que je vais plus fumer du bon. Je vais plus fumer du cannabis. J'aime Dieu trop que je vais plus coucher avec une fille de notre race. Si c'est pas une black, hispanique, latina ou une amérindienne, non, non merci. Vous comprenez? Et j'aime trop Dieu et j'aime trop cette femme-là. Si je couche avec elle, je vais pas l'abandonner. Qui veut dire, je vais prendre mon temps à connaître cette personne-là et pas m'emmener dans la gueule du loup moi-même, vous comprenez? La gueule d'un dragon moi-même. Non, je vais prendre mon temps comme la Bible, comme Dieu demande de faire. Comme la Bible, comme dans Aïe Suppliqué, on demande de faire. Vous comprenez? J'aime trop Dieu pour aller vendre de la drogue ou même donner un joint à un de mes frères. J'aime trop mon frère pour lui donner un joint, sachant que s'il fume le joint, Dieu va le maudire. Alors, j'aime trop Dieu pour lui donner un joint. J'aime trop Dieu pour donner à un de mes frères et un de mes sœurs une cigarette. Pourquoi? Parce que et j'aime trop mon frère ou ma sœur, parce que si je la donne cette cigarette-là, Dieu peut la punir à cause qu'elle fume cette cigarette-là. Alors, j'aime trop cette personne-là pour voir Dieu te maudire et Dieu te punir. Qui veut dire quoi? Je vais être un exemple de bien pour toi. J'aime trop ma race pour devenir un exemple de malédiction. Qu'est-ce qui arrive? Je vais devenir un exemple à quoi être comme Christ, comme Général Yana, comme Général Mayaman, comme Captain Karza, Captain Tazayak, vous comprenez? Comme officier à bande. J'aime trop Dieu et j'aime trop mon peuple. Alors là, ce qui me pousse à changer ma vie. Et si vous avez ça dans votre cœur, ça va être quelque chose de facile à faire. Ça, au contraire, à chaque jour, vous allez vous réveiller, vous allez dire, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai accompli pour mon peuple? Comment j'ai changé pour mon peuple? Comment j'ai changé pour Dieu? Qui va être exactement devenir un défi à le relever à chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait de plus extravagant pour Dieu ou pour mon peuple? Arrête de fumer du bon. Arrête de coucher avec des prostituées, d'aller payer ton argent dans les motels, hôtels et de coucher avec des prostituées. Arrête d'être une prostituée. Arrête de coucher avec la femme d'un autre gars, sachant bien que si la femme a un homme, vous comprenez, elle est de ta race, et tu couches avec, Dieu va la maudire et la punir. Alors, le fait que j'aime ma nation tellement trop, je vais pas faire cela parce que je veux pas voir cette femme-là être punie. J'aime cette femme-là trop, je veux pas la voir être punie par Dieu. Au contraire, je vais la dire, non, sister, tu as un homme, t'as besoin de conseils, t'as besoin viens, appelle officier à bande, t'as besoin de conseils, t'as besoin de quelqu'un qui met du sang dans ta tête. Appelle exactement vous comprenez, un capitaine ou un officier, ou vous comprenez, un général dans l'école, t'as besoin exactement de quelqu'un te montre c'est quoi le vrai amour. C'est ça qu'on doit faire en tant que nation.
Et c'est ça l'amour. L'amour pour chacun de nous va nous porter à faire. Et qu'est-ce que j'aime, je vous aime trop. Qu'est-ce qui ça me porte à faire? Même quand je travaille, je passe dans l'esclavage, comme on dit le boulot, mais nous on l'appelle esclavage. Je finis de faire mon esclavage. Je vais faire les classes pour vous. Même quand je sais, peut-être une personne va regarder la classe, je m'en fiche. Cette une personne-là, peut-être qu'elle va être portée à changer sa vie. Alors, cette une personne-là est précieuse devant mes yeux. Et elle est précieuse devant les yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque négro, chaque latino, chaque amérindien est précieux devant Dieu. Alors, pour un, je vais faire les classes. Je ne vais pas abandonner. Pour une personne, je ne vais pas abandonner. Vous comprenez? Voilà exactement c'est quoi amour. Et en se réveillant à chaque jour avec cet amour-là, ça va vous porter exactement à faire des sacrifices, à faire exactement des sacrifices, le sacrifice de soi-même. Vous comprenez? C'est pas fumer du buzz, c'est un sacrifice de soi-même. Ton corps veut que tu fumes. C'est quoi? Mais tu dis, non, je vais sacrifier exactement ce désir. Une femme qui couche avec n'importe quel gars, après ça qu'elle a un homme, elle couche avec n'importe quel gars, et qu'elle décide de plus faire ça, c'est un sacrifice. Vous comprenez? Est-ce que tu es capable de faire des sacrifices pour Dieu et pour ton peuple? Quel sacrifice que tu es prêt à faire? Avant tout, le sacrifice que tu devrais faire, c'est changer ta vie. Vous comprenez? Et voilà pourquoi exactement on oublie nos fêtes. Mais qu'est-ce qui arrive? On va retourner à célébrer nos fêtes. Et voilà qu'est-ce qu'on fait dans la suite. Un autre verset, je ne vais pas aller trop loin. Un autre verset, je vais vous donner, c'est Nahum, chapitre 1, verset 15. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le temps. Allez pas demander à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans ASUPK qui va vous dire des affaires qui va porter à votre malédiction. Vous comprenez? Dieu a établi des prêtres et prophètes pour le bien de son peuple. Vous comprenez? Alors, j'espère que vous allez comprendre cela, que les prêtres et prophètes sont là pour votre bien. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Allez pas demander des questions à quelqu'un qui n'est pas dans ASUPK. C'est un avertissement que je vous donne. Si vous voulez, vous pouvez aller le voir comme vous voulez, mais c'est un avertissement. Vous comprenez? Nahum, chapitre 1, verset 15. 2 secondes, et voilà. Cela qui est. Donnez-moi 2 secondes. C'est pas trop loin. Alright, on laisse Nahum tomber. C'est là. On va laisser Nahum tomber. On va aller dans. OK, c'est là. Alright, c'est pas Nahum chapitre 1, verset 15. C'est Nahum chapitre 2, verset 1. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. Okay. Vous voyez, dans le King James, ici, si vous pouvez voir, on a Nahum, pas vrai? Vous voyez, Nahum, ça se termine avec le verset 15. Ici. Après ça, comme vous voyez quoi? Nahum chapitre 1, verset 15, ici. En haut de mon doigt. Là, vous voyez 2, ça termine avec le verset 15. Dans le Louis II, ce n'est pas la même chose. Alors, il faut vraiment faire attention aussi avec ces affaires-là. On peut avoir un verset en français qui ne va pas être la même place en anglais. Comme ici, qu'est-ce que je vais vous lire? Est situé dans Nahum chapitre 2, verset 1. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux.
car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Bon. Vous comprenez ça, c'est dans le futur. Qui est le méchant qui va être exterminé? On peut le voir dans Abdia, chapitre 1, verset 10, qui est les Idomites, les Caucasiens. Ils vont être exterminés. Les Caucasiens, à travers la Bible, vont être exterminés. Vous comprenez cela? Alors là, on voit, voici sur les montagnes, qui veut dire voici sur Israël, les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Quelles sont les fêtes que Judas doit célébrer? On va les voir aujourd'hui. Vous comprenez? Car accomplis tes vœux. Accomplis tes vœux. Maintenant, tu comprends? Maintenant, tu peux avoir des visions de business. Maintenant, tu peux avoir des visions comme ce que ça dit, accomplis tes vœux. C'est ça que tu voulais, comme tu voulais avoir un business, tu voulais avoir un château dans tes, vous comprenez? Un château, tu voulais avoir ci. Maintenant, tu peux l'accomplir. Accomplis tes vœux. Vous comprenez? Pourquoi? Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Là, il ne va plus avoir un caucasien qui va te mettre le bâton dans la roue. Là, il va plus avoir des ordres que tu vas recevoir de ton contremaître caucasien. Vous comprenez? Là, il y aurait plus, c'est quoi, tu dois travailler le samedi, tu dois faire un overtime les dimanches, tu dois faire ça. Là, il y aurait plus ça. Vous comprenez? Là, exactement, c'est ton royaume qui est là. Là, c'est le royaume des négros, des latinos, des amérindiens. C'est toi qui fais la pluie et le beau temps. Là, c'est ça que ça dit. Il n'y aura plus le méchant qui passe à côté de toi, au milieu de toi. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Là, il est exterminé. Là, il n'est plus là. Là, il n'y aura plus exactement comme tu vas avoir un business dans une place. Là, oh non, ça, c'est pas ta place. T'es où, Estidneg? Tu penses que t'es où, Estidneg? Là, il n'y aurait plus ça. Là, la terre appartient à toi. Là, tout le monde appartient à toi. Là, qui va te dire où bâtir ou pas bâtir? Vous comprenez? Depuis que tout ce que tu fais est selon les ordres et les commandements de Dieu, fais qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Et ce qui veut dire quoi? Là, tu peux célébrer tes fêtes. Vous comprenez? Là, tu peux célébrer tes fêtes. Là, tu peux être en famille. Là, tu peux être exactement en fraternité avec ton peuple. Bon, on va aller dans Lévitique chapitre 23. Allez dans Lévitique chapitre 23. On va commencer au verset 1er. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Lévitique chapitre 23. Pour ceux qui ont la Louis II. Et là, vous voyez, ça dit quoi? Les fêtes. Vous comprenez? Ça c'est des fêtes qu'on doit respecter et on doit suivre. Et qu'est-ce qu'on montre et démontre dans la suppliquer. Lévitique chapitre 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Cette convocation qui veut dire quoi? Pour ceux qui sont online, ceux qui regardent la classe, une sainte convocation veut dire quoi? Si vous avez suivi les classes en anglais, c'est facile, vous allez avoir la réponse. Une sainte convocation veut dire quoi? On est dans Lévitique, si vous voulez suivre le Lévitique chapitre 23, verset 1. Matter of fact, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Cela veut dire quoi de saintes convocations? Les chrétiens ne vont pas savoir. Hein? C'est quelque chose un chrétien ne va pas savoir c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire une sainte convocation? Je vais attendre, je vais vous donner 2-3 secondes pour voir si vous avez la réponse. Une sainte convocation veut dire quoi? Allez-y, n'hésitez pas.
Une sainte convocation veut dire quoi? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est contre Shalom Yah? Qu'est-ce qui est contre sa volonté? Je parle de sainte convocation. Comme, je vais relire. Lévitique chapitre 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel, les fêtes que Dieu te donne, et Shalom, brother, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Les fêtes de l'Éternel que vous allez annoncer et que vous allez faire vont être des saintes convocations. Cette convocation veut dire quoi? Cette convocation, ça veut dire saint. Être saint veut dire quoi? Séparé. Vous comprenez? Ça veut dire le mot saint veut dire séparé, mis à part, qui veut dire ces convocations-là, cette assemblée-là, convoquer le monde, ça veut dire rassembler le monde. C'est du monde ensemble, qui veut dire ce rassemblement de personnes-là va être quelque chose de mis à part, qui veut dire quelque chose de séparé, quelque chose à observer, quelque chose d'important. Vous comprenez? C'est quelque chose d'important. Ces fêtes-là, c'est quelque chose qu'on fait en tant que peuple, mais elles sont importantes. Une sainte convocation, une convocation mise à part. C'est pas comme exactement t'as une décision à prendre, après ça, tout le monde est réuni, après toutes ces affaires. Non, c'est pas exactement. Cette convocation-là est pas mise à part. Comme qu'est-ce qu'on fait? Les votes. Les votes, tout le monde ensemble, ils votent. Ça, c'est pas une sainte convocation. Mais les fêtes de l'Éternel vont être une sainte convocation, qui veut dire un regroupement mis à part, un regroupement spécial, un regroupement où ce que exactement qui est d'après l'ordre de Dieu. Pas contre la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu. Vous comprenez? Voici quelles sont mes fêtes. Ça, c'est Dieu qui parle. Voici quelles sont mes fêtes. Voici les fêtes de Dieu. Là, Dieu dit, voici mes fêtes. Voici les fêtes que je te donne. Là, on va voir si ça parle d'Halloween. Là, on va voir si ça parle de Noël. Là, on va voir si ça parle des fêtes qu'on célèbre aujourd'hui en tant que chrétiens. Les fêtes qu'on célèbre exactement dans cet empire, dans ce royaume. Là, on va voir si ça parle de ces affaires-là. Et on a vu exactement dans Lamentation 1, chapitre 1, verset 5, 4 à 5, ça dit quoi? Ça dit que les voix de Sion sont en deuil. Ils ne vont plus dans leur fête. Vous comprenez? Mais, verset 5 dit, mais leur oppresseur triomphe. Vous comprenez? Pourquoi ils triomphent? Parce qu'on célèbre Noël, on célèbre notre anniversaire. Eux autres, ils font de l'argent sur ça. Vous comprenez? On va continuer ça là. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Là, vous voyez exactement le calendrier. La majorité du monde vont penser que le premier jour est lundi. Et le dernier jour est quoi? Dimanche. Dans la mentalité d'une personne qui est chrétienne, qui ne connaît pas la Bible, qui n'a pas d'intelligence, va penser que le premier jour de la journée est lundi, qui est faux. Et voici, je n'ai pas de calendrier avec moi ici. Attendez, je vais voir, je vais le sortir de mon téléphone. OK. Là, vous voyez, j'espère que ça va bien paraître avec les... Là, vous voyez, le premier jour, ça dit quoi? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Qui veut dire quoi? Le dernier jour de la semaine est samedi. Les Blancs le savent, ils vous le montrent devant votre face. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'église quand en tant que chrétien? Les dimanches. Pourquoi? Parce que supposément, les dimanches est la dernière journée de la semaine, d'après la mentalité chrétienne. Pourtant, qui n'est pas vrai. Dieu te dit de te reposer, vous comprenez, d'avoir une sainte convocation quand? Le samedi, qui tombe, pas nécessairement tout le samedi, mais qui tombe de vendredi soir à samedi soir. Ça, c'est la première à chaque semaine. Vous comprenez? Là, qui veut dire quoi? On va continuer. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, de vendredi soir à samedi soir, le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Là, Dieu te donne un jour de relax à chaque semaine.
Là, Dieu, vous voyez comment Dieu est bon. Dieu vous donne un jour de relaxation à chaque semaine. À chaque semaine. Vous comprenez? Une journée de relaxation. Là, l'oppresseur vous dit quoi? Non, tu dois faire l'overtime les samedis. Tu dois faire l'overtime. Et peux-tu faire l'overtime? Le diable arrive, tu peux-tu faire l'overtime? Et nous, exactement, avec la peur, on dit oui. Nous, avec la peur, pour ceux qui sont dans les SUPK, nous, on ne travaille pas le samedi. Je vais jamais, non. Ils savent que je suis un Israélite vous comprenez? Je ne travaille pas les samedis. Vous comprenez? Ils le savent. Mais certaines personnes n'ont pas exactement la capacité de faire cela. Qu'est-ce qui arrive? On est en captivité, Dieu te comprend. Mais si tu es capable de ne pas l'avoir, d'avoir cette journée-là off, et cette journée-là off. Au contraire, à cause de ta religion, ils ne peuvent pas te forcer à travailler. Ils ne peuvent même pas te mettre dehors à cause de cela, à cause de la religion. Vous comprenez? Il y a des lois exactement comme ça. Mais du monde, certaines personnes, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de dire à leur contremaître, ah, je ne peux pas travailler le samedi, je suis un Israélite, je ne travaille pas. Ils ne vont pas dire c'est contre ma religion. Tu peux utiliser ça si tu veux. C'est contre ma religion, je ne travaille pas le samedi. Ah, t'es juif? Oui, je suis juif. Un vrai. Voilà. Vous comprenez, cette page-là est fermée. Ils ne vont plus jamais te dire, viens travailler le samedi. Ah, non, de vendredi soir à samedi soir, je ne peux pas. Désolé. Dimanche, ok, si tu as besoin de moi, je suis là. Si je n'ai pas quelque chose à faire, je suis là. Vous comprenez? Dieu te dit quoi? Il n'y aura pas d'ouvrage. Et dans notre royaume, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Là, vous voyez exactement, les business sont ouverts et toutes ces affaires-là. Dans notre royaume, si on a des serviteurs, on devrait leur donner off. Pas juste nous, là. Si moi, j'ai un business, les vendredis soirs à samedi soir, ils ne travaillent pas. Voilà. Voilà qu'est-ce que Dieu dit de faire. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Certaines personnes vont dire, oui, mais on n'est plus en Israël, dans toutes vos demeures, n'importe où ce que tu habites. Tu vas faire cette loi-là. Que tu sois en Israël, que tu sois ici, que tu sois au Canada, que tu sois au Québec, que tu sois à Toronto, que tu sois en Haïti, en République dominicaine, au Brésil, vous comprenez, au Venezuela, c'est exactement, tu fais exactement cette loi-là. Tu feras aucun ouvrage. Aucun ouvrage, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de cuisiner. Vous comprenez? Aucun ouvrage ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'aider quelqu'un. Aider, admettons, il y a une personne malade, tu dois cuisiner pour cette personne, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire. Admettons que toi-même, tu as fait, toi-même, tu as fait. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de cuisiner. Ça veut juste dire que tu n'as pas le droit de faire du travail forcé ou du travail du business pour ce que tu es payé pour. Vous comprenez? Tu n'as pas le droit de faire cela. Vous comprenez? On continue. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixe, à leur temps fixé. Qui veut dire quoi? Voici les fêtes que je vous donne et quand ça arrive, vas-y, dis-leur, fais-le. Dis-leur au monde et fais-le. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Là, c'est ça qu'on appelle le Passover. On célèbre, pour ceux qui sont dans le chat, ça veut dire quoi? C'est quand le premier mois d'après la Bible, d'après Dieu? Est-ce que c'est le 1er janvier? Le premier mois de l'année, est-ce que c'est le 1er janvier? Est-ce que c'est le 1er janvier? Non, ce n'est pas le 1er janvier. Vous comprenez? Le premier mois tombe vers mars, avril. Vous comprenez? Dépendant du cycle de la lune. Parce que nous, on a un cycle lunaire. Voilà comment on check notre calendrier dans notre race hébraïque, dans Israël. Vous comprenez? On a un calendrier lunaire. Vous comprenez? Dépendant de la lune. Ça veut dire, des fois, ça peut tomber dans
Les fins mars, exactement, Shalom Yah. Ça peut tomber dans les fins mars comme commencement avril. Voilà. Et pourquoi? Parce que quand vous voyez dehors, vous voyez le janvier, là, il y a le froid, il y a même pas rien de. Les arbres produisent pas de la verdure. C'est pas encore le nouvel an. On est encore dans l'autre année. Parce qu'il y a un cycle de la vie. Et le cycle commence toujours avec quoi? La naissance. Vous comprenez? Quand on est en janvier, vous ne voyez pas de verdure dehors, c'est comme la mort. C'est comme synonyme à la mort. Vous comprenez? C'est comme exactement la température est morte. Là, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de, vous comprenez, les petits bourgeons sur les arbres. C'est de la mort. C'est que c'est synonyme, ça nous rappelle de la mort, hein, on peut dire. Tout est blanc, vous comprenez, la mort. Tout ce qu'il y a de verdure, c'est les sapins et les types de sapins qu'il y a. Vous comprenez? Mais quand vous voyez exactement, il commence à avoir des bourgeons, quand vous voyez de la verdure, voilà la nouvelle année. Quand vous voyez les fleurs commencer à sortir, voilà la nouvelle année. Et c'est exactement ça, c'est la naissance. C'est comme une renaissance, on peut dire. C'est un cycle de renaissance, de renaissance de vie, de mort, et après ça retourner. Tout comme exactement l'esprit humain. On est né, on vit, on meurt, notre esprit retourne à Dieu, Dieu nous juge, selon est-ce que tu as fait assez de bien, assez de mal, ok, si tu as fait ça, je te retourne, tu es handicapé. Pourquoi? Parce que c'est à cause du mal que tu as fait. Je te retourne, là, tu as des problèmes de santé. Pourquoi? À cause du mal. Ou je te retourne sans rien, riche, vous comprenez, dans une bonne famille, vous comprenez, tu ne vas pas te faire agresser, tu ne vas pas te faire ça, papa, en sécurité. Pourquoi? Parce que à cause du bien que tu avais fait. C'est le cycle de la vie. Vous comprenez? On continue. Ce sera la Pâque. En anglais, on dit ça Passover de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pour ceux qui sont online, qu'est-ce qui est arrivé durant le Passover? Pourquoi on célèbre le Passover? C'est une commémoration de quoi? Je vais voir qui le sait. Le Passover est une commémoration de quoi? Personne ne le sait, je vous donne quelques secondes. N'hésitez pas là, comme on soit pas, j'aurais pas le temps, j'aurais peut-être pas le temps de faire tous les versets, alors on va faire une partie 2 de cette classe-là. Peut-être la semaine prochaine, on va voir. Le Passover est synonyme de quoi? Ou est une commémoration de quoi? C'est quoi le Passover? Après le sabbat, c'est la première fête que les Israélites doivent célébrer. Le Passover est une commémoration de quoi? On va voir qui étudie cette Bible. On va voir qui porte attention à aller aux classes. Et ce qui est nécessaire parce qu'on est des vrais Israélites. On doit être des savants. C'est comme si tu as des enfants, tes enfants doivent devenir savants. Ils doivent savoir ces affaires-là. Ils doivent savoir, comprenez qu'à l'âge de 12, 13 ans, ils doivent comprendre ces affaires-là, les savoir. De même, quand ils sortent dehors, il est comme saint. Il est mis à part. Il est saint, il est mis à part. Il n'est pas comme les autres enfants que vous voyez, mais lui, il est rempli de connaissances. Il est rempli de knowledge, comme on dit. Alors, le Passover, la Pâque est une fête qui commémore quoi? Est une commémoration de quoi? Personne ne le sait? Je vais vous donner 2-3 secondes encore.
Vous savez pas? C'est une commémoration du fait que Dieu a tué les premiers-nés des Égyptiens parce qu'on était en captivité. Vous comprenez? À cause qu'on était en esclavage en Égypte, Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens, que ce soit animaux, que ce soit humains. Vous comprenez? Que ce soit bétail, que ce soit n'importe quoi, Dieu a tué les premiers-nés de tout ce qui bougeait en Égypte. Là, Dieu a dit quoi? Tu vas faire une fête exactement pour commémorer, pour que tu te rappelles que j'ai tué des Africains à cause de toi. J'ai tué des Africains qui t'ont maltraité. Voilà qu'est-ce que Dieu dit. Voilà c'est quoi la vraie Pâque. Pas la Pâque qu'on nous donne avec les œufs de poule. Vous comprenez? Comme si les œufs de lapin, c'est là qu'il y a. Les œufs de lapin. Les lapins ne pondent pas des œufs. C'est quelque chose de stupide. Mais ils vont vous faire quoi? Ils vont vous donner des lapins avec des œufs comme si ça va ensemble. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose qui vient de Ishtar. C'est quelque chose qui vient de Sémiramis. C'est quelque chose qui vient de Babylone. La pâte que vous voyez où ils mangent, ils célèbrent avec les lapins et les œufs, ça vient de Babylone. Ça vient pas de la Bible. C'est pas la Pâque de la Bible. La Pâque de la Bible, c'est une commémoration où ce que Dieu a tué les premiers-nés des Égyptiens à cause de l'esclavage des négros, des latinos, des amérindiens qui étaient en esclavage en Égypte. Le même peuple qui est en esclavage en Amérique, qui est captif en Amérique, au Canada, est le même peuple qui était en esclavage en Égypte. Et Dieu a tué les premiers-nés des Égyptiens et il a dit, tu vas célébrer cette journée-là. Tu vas te rappeler que j'ai tué des Égyptiens, des Noirs égyptiens, des Africains à cause qu'ils t'ont maltraité. Voilà le Dieu qu'on célèbre qui est dans la Bible. Ça, c'est le Dieu que les chrétiens vont jamais vous dire. Voilà le Dieu de la Bible. Ou ce qui te dit de célébrer à cause qu'il a tué tes ennemis. À cause qu'il a tué ceux qui t'opprimaient. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans le futur pour les Caucasiens? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand Christ arrive? Le même peuple qui était en Égypte est là encore aujourd'hui, se font maltraiter. Le même peuple, la fille exactement que vous avez vue mourir à Joliette, l'amérindienne, elle était en Égypte aussi. Vous comprenez? Et Dieu a tué des Africains à cause de elle, à cause de son oppression aussi. Pendant qu'aujourd'hui, ici, ils vont la dire, t'es bonne à rien que du sexe. Aujourd'hui, ils vont dire, t'es meilleure morte. Vaut mieux que tu meurs que de vivre. Alors, Christ va faire quoi, vous pensez? Et quand il va finir, ça va être une célébration pour nous. Comme la Bible dit, je vais mettre en parenthèse, vous allez plus souvenir de qu'est-ce qui s'est arrivé d'Égypte, mais vous allez penser et vous rappeler, on va me connaître par qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que Dieu va faire exactement contre nos oppressions va être quelque chose le monde va considérer comme vraiment horrible et atroce. Et il le mérite. Vous comprenez? Il le mérite. Parce qu'exactement, qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé à Joliette? Cette femme amérindienne fait partie des 12 tribus d'Israël, le peuple élu de Dieu. Vous comprenez? Et dans la Bible, ce peuple-là allait se faire maltraiter et se faire bafouer exactement de même durant le temps qu'on vit aujourd'hui. Ça arrive pas aux faux juifs, ça arrive à nous, qui est évidence qu'on est les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Dieu nous a dit de célébrer à cause qu'il a tué des Égyptiens. Même le premier-né de Pharaon. Pharaon nous a laissé partir à cause de cela. Quand il a vu exactement, Dieu à travers Moïse a fait l'eau devenir rouge, personne ne pouvait boire de l'eau. Il a dit non, je ne vais pas vous laisser partir. Quand Dieu a envoyé des grenouilles dans son territoire, il y avait des grenouilles partout. Dieu a dit non, je ne vais pas vous laisser partir. Quand il y avait la peste, il y avait des maladies. Quand il y avait des criquets, des sauterelles, il a dit non, je ne vais pas vous laisser partir. Vous comprenez? Mais quand Dieu a tué son premier-né, là, il a dit sortez de mon pays. Sortez. Vous comprenez? Là, il a senti le mal. Là, il a senti exactement quelque chose. Et même après ça, quand il a réfléchi, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qui va bâtir mon empire? Il a essayé d'aller les rattraper. Vous comprenez? Même la mort, il a vu la mort de son fils. Ça n'a pas été assez. Il a commencé à nous laisser partir.
Il a dit, oui, mais attends une minute, mon fils est mort, c'est vrai. Qui va enterrer tout ce monde-là? Qui va enterrer tout ce monde-là, tous ces morts-là? C'est pas nous c'est eux autres qui vont les enterrer. Vous comprenez? Et j'ai un livre pour ceux de Québec qui vont dire oui, c'est pas vrai, il n'y avait pas de mort en Égypte. J'ai un livre exactement. Et j'ai déjà posté le nom du livre où ce que exactement durant les années dans le passé, les années 60, un peu avant 60, je vais dire. Je suis pas très sûr, je me souviens pas trop, ça fait longtemps que j'ai lu. Mais durant ces années-là, vous comprenez, il y a un archéologue qui est parti là-bas et quand il est allé voir exactement dans la place où les Israélites habitaient et dans la place des Égyptiens, ils ont vu exactement des os. Il a pris exactement note des os partout, comme si exactement il y avait eu un massacre d'une journée, comme plein de monde mort, plein d'os morts. Et même ces os-là étaient sur le marché exactement. Plein d'Égyptiens morts, du bétail, des hommes, des enfants dans leur vingtaine, dans leur jeune âge, morts. Et là, il a dit quoi? Cela explique exactement qu'est-ce qui s'est passé exactement durant le temps de Moïse. Cela l'explique. Vous comprenez? Ils le savent, la vérité. Ils savent exactement que les Négros, les Latinos, les Amérindiens sont les 12 tribus d'Israël. On va aller un peu plus devant. Là, je suis déjà juste sur une fête. Hop, hop, hop. Verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Là, nous, on fait ça aussi dans SPK. Vous comprenez? Pendant 7 jours, on mange du pain sans levure. Tout ce qui avait de la levure dans nos maisons, soit on le jette, soit on le met quelque part d'autre dehors ou dans un cabanon, vous comprenez? On garde rien avec de la levure chez nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on commémore? Quand on sortait d'Égypte, on n'avait pas le temps de bien cuisiner avec du pain, avec la levure. On n'avait pas le temps de tout faire exactement. Ça prend du temps pour exactement comme faire lever le pain et toutes ces affaires, faire lever la farine et faire le pain exactement avec la levure. Là, on n'avait pas le temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du pain sans levain. Ils ont pris pour la route. Vous comprenez? Ils ont pris pour le Passover et ils en ont fait pour la route. Vous comprenez? Et même pendant leur trajet, c'est ça qu'ils mangeaient. Du pain sans levain. Parce qu'ils étaient en trajet après trajet. Là, ils ont mangé ça exactement. Là, vous voyez exactement qu'est-ce qui arrive. Dieu nous fait commémorer cette journée-là. Pendant une semaine. Vous comprenez? Qui veut dire, tu vas au travail, tu manges du pain sans levain. Tu comprends? Oui, tu peux manger du bœuf, tu peux manger de l'agneau, tu peux manger le cabrit, tu peux manger le mouton. Vous comprenez? Mais tu as ton pain sans levain, tu as tes petites fines herbes, vous comprenez? Toutes ces affaires-là. Hop, hop, hop. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous comprenez? Comme serviteur, servante, voilà pourquoi on appelle notre job ou notre boulot esclavage. On ne doit pas faire aucun travail. Vous comprenez? Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Un sacrifice consumé par le feu, c'est quoi? Attendez. Ça, c'est le premier jour de cette journée de la fête des pains sans levain. Ça, c'est une autre fête, le pain sans levain. Là, exactement. Tu feras, dans la première journée de cette fête-là, tu vas avoir une sainte convocation qui veut dire un rassemblement ensemble. Vous vous rassemblez et vous allez offrir des sacrifices. Vous comprenez? Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Vous comprenez? Sacrifice consumé par le feu veut dire quoi? Tu prends un agneau. Tu fais quoi? Tu le mets dans le feu. L'agneau devient quoi? Barbecue. Voilà exactement ça. Pendant 7 jours, tu fais un barbecue. Tu manges de quelque chose de barbecue. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on fait plus de sacrifices où on amène le mouton, mais tu manges exactement bien. C'est exactement ça le thème de la fête. Ces fêtes-là sont là pour exactement nous avoir de la fraternité entre nous en tant que peuple Israël. Verset 8.
Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, aucune œuvre servile. Qui veut dire quoi? La même chose. On commence la fête sans faire de travaux. Tu vas pas à la job si tu es capable d'avoir off et off. Si tu dois remplir un papier, remplis le papier exactement avant la date. Tu vas penser, qu'est-ce que je vais faire avant la fête de cette année? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir tous les papiers que je dois, toutes les fêtes, à chaque date de fête, je vais les remplir en avance. Comme ça, le 1er janvier, je le donne. Voici mes fêtes. Ces journées-là, je peux pas les avoir. Je les dis d'en avance. Vous comprenez? Et là, je mets exactement parce que moi, j'ai pas peur de dire pourquoi. Je suis un juif. Je célèbre exactement. C'est ma coutume. Vous comprenez? C'est une affaire religieuse. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Je peux pas travailler. Et même le 7e jour, vous aurez une convocation sainte. Vous comprenez? Vous allez avoir une convocation, un rassemblement mis à part. Spécial. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Vous comprenez? Il agitera de côté à l'autre le gerbe devant l'Éternel. Ce qui veut dire, quand ça dit devant l'Éternel, ça veut dire, il va prendre l'agneau, il va prendre qu'est-ce que tu as amené, il va prendre exactement le gerbe, vous comprenez, la chose que vous avez amenée. Là, il va le présenter devant le peuple. Et en même temps, il le présente devant l'Éternel. Comme, admettons, comme Shalomia. Shalomia a apporté un agneau bien fait, sans défaut. Voilà qu'est-ce qu'il a amené. Vous comprenez? Il le montre à tout le monde. Vous comprenez? Hop, hop, hop. Je vous donne et vous c'est la qui a promis. Il agitera de côté, verset 11, il agitera de côté à l'autre le gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre. Vous comprenez? Voilà. Le lendemain du sabbat, le lendemain du sabbat. Verset 12. Le jour où vous agiterez le gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y rejoindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu. Vous comprenez? Consumée par le feu, ça veut dire exactement l'agneau barbecue et les affaires qu'on met avec la farine. Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine? On fait de la friture. Vous comprenez? Voilà. Comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous comprenez? Sweet savor en anglais. Sweet savor qui veut dire quelque chose qui goûte bon. D'une agréable. Et si ça goûte bon, ça va sentir bon. Vous comprenez? Qui veut dire mets du sel, mets un peu de sel dans tes affaires. Mets des épices dessus. Vous comprenez? Avant de barbecue, vous comprenez comme on dit marinade. Mets la marinade dessus. Vous comprenez? Mets les épices dessus la viande et après ça, tu fais le barbecue. Tu le brûles. Vous comprenez? Après ça, tu brûles exactement cela. Tu le mets au feu et après ça, tu fais le barbecue d'une bonne odeur. D'une bonne saveur aussi. Sweet savor en anglais, comme ça dit dans le King James. Qui veut dire, on n'est pas comme les Caucasiens qui vont cuisiner avec juste mettre comment ça s'appelle, la sauce barbecue dessus. Non, mets des épices, mets du sel, mets un peu de poivre, mets un peu de tout comme on fait là. Mets un peu de thym, du thym dessus, tu vois. Mets des affaires qui vont faire ce que ça sent bon et ça goûte bon. Quand tu fais ton barbecue, quand tu fais ton rassemblement pour tout le monde. Dans le futur, au Québec, à Montréal, on va avoir cela. Vous allez voir comment on le fait. Et peut-être un jour, on va avoir le barbecue renommé de Montréal. Peut-être un jour, on va avoir le barbecue de Toronto aussi. Là, vous allez voir comment c'est quoi exactement une convocation sainte. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit avoir de l'alcool. Vous comprenez? Une libation, ce qui veut dire cette journée-là, tout le monde mange, tout le monde boit. Vous comprenez? Tout le monde est rassasié en tant que frère, en tant que famille, en tant que nation d'Israël. Vous voyez exactement comment Dieu est bon? Il nous donne des chilling time. Dieu sait qu'on aime le chilling. Dieu sait qu'on aime chiller. Et il nous donne des fêtes parce on peut chiller. Il nous donne des fêtes, vous comprenez, à chiller.
Ou ce qu'on fait juste chiller durant la fête. Alors, ce Dieu-là, vous ne voulez pas l'observer? Le Dieu qui sait que il sait qu'on a besoin du chilling. Il sait on aime chiller. Il sait exactement, c'est dans notre sang. C'est dans notre esprit, c'est dans notre être. Alors, je vais suivre ce Dieu-là. Vous comprenez? Et ce chilling-là, il ne va pas avoir de blood, de crip et de meurtre. Quelqu'un va sortir avec un frère assassiné, vous comprenez, une petite fille tuée parce qu'à cause d'une balle perdue. Ça va
Shalom, shalom encore une fois. C'est là qu'on a eu un petit problème d'Internet. The white man is devil, l'homme blanc est le diable dont parle la Bible. Et exactement comme ce qu'on vient de lire, on vient de lire dans Lévitique chapitre 23, verset 14. Et là, dans la fin, ça dit c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous comprenez? Qui veut dire partout où on habite, on doit faire ces lois-là, on doit les pratiquer, on doit les mettre exactement en observation, en pratique. Et les chrétiens vont vous dire cela n'est pas vrai. Vous comprenez? N'écoutez pas les chrétiens. Venez dans SUPK et vous allez apprendre exactement comment servir, comment obéir Dieu. Je vais conclure cette classe-là pour aujourd'hui et on va faire une partie 2 prochaine fois. Vous comprenez? Peut-être ça va être le mercredi prochain ou, vous comprenez? Ou s'il n'y a pas un autre sujet qui vient exactement plus pressant, peut-être on va faire la partie 2 la semaine prochaine. Et avant de conclure la classe, on va dire la prière. N'hésitez pas de venir, de liker et aimer et partager cette page-là partout. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Si vous avez des commentaires, vous savez où nous trouver. Je suis officier 500 Adayar. Vous pouvez me trouver avec le ISUPK. Vous pouvez me trouver sur Adayar UPK sur Facebook, sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez des questions, vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Là, on va se mettre debout. Amadjam, qui veut dire mettez-vous debout. Tournez vers l'est. On va lire la prière du Seigneur en hébreu et après ça, on va la lire en français. Donnez-moi 2 secondes. Abanawa, Shabashamayam, Wadash, Aya, Shamka, Yahawa, Malakwatka, Tabaha, Watazaka, Aya, Asha, Barataza, Kawa, Aya, Bashamayam, Natanlanawa, Lakam, Ka, Yawam, Wasalaknanawa, Kawabakanawa, Kasalaknawa, Kawabwak Yanawa, Walaha, Tabaya Anawa, Barasayawan, Abol, Awashainawa, Mayan, Rai, Kaya, Laka, Amalakwa, Wahala, Wataparaaf, Lai Walamiam, Aman. Qu'est-ce qu'on vient de dire en français? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Avec ceci, Israël, je vous dis shalom. Shalom, Israël. À la prochaine. N'hésitez pas de venir liker et aimer et partager cette classe partout. Vous comprenez? Faites vos parents savoir, faites à tous les négros, les latinos, les amérindiens savoir, qui parlent français, savoir que on a la vérité en français. On vous donne la vérité en français. Ceci étant dit, Israël, je vous dis shalom.